déménagements. J'ai jamais vraiment aimé ça, mais ils sont parfois nécessaires. Qu'on ait rompu avec notre copine, changé de boulot, ou tout simplement qu'on ait besoin de changer d'air, les déménagements sont là pour ce genre de situation. Bref, pour ma part, j'avais rompu avec ma copine, et par conséquent j'avais besoin de changer d'air. Donc me voilà dans ce nouveau studio pour célibataire, en train de déballer mes cartons. Pff, quelle corvée! Et que je te range la vaisselle, et que j'empile mon linge dans une petite armoire, et que j'essaie tant bien que mal de caser mon bureau dans ce trou à rats et fourrer toute la paperasse dedans. Quelle galère! Tiens, c'est quoi cette petite boîte? Je me souviens pas l'avoir embarquée lors du déménagement. Oh, ce carnet rouge. Ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ce que je pense? J'ouvrais le carnet avec l'envie de confirmer mon impression de déjà-vu. Sur la première page, il y avait une feuille pliée. En l'ouvrant, je me rendis compte qu'il s'agissait d'une sorte de lettre en voyant sa mise en page. Malheureusement, l'encre avait coulé et seuls quelques mots restaient lisibles, à savoir « cher »,« sortir »,« vie » et « futur ». Dommage, j'aurais bien voulu savoir de quoi elle parlait. En plus, c'est marrant, je m'en souviens pas du tout. Sur la première page, il y avait un dessin d'enfant représentant une maison avec une famille devant. Vraiment très mal dessiné. Les dessins de gosses. En tournant la page, je ne pus m'empêcher de sourire. 27 janvier 1993. Cher journal, c'est la première fois que je t'écris. Je ne sais pas trop quoi te raconter. Hier, j'ai fait un mauvais rêve. Je me souviens avoir eu peur, mais je ne sais plus de quoi. En tout cas, je suis juste content que maman et papa t'ont acheté aujourd'hui. Je vais pouvoir tout te raconter sur moi. 28 janvier 1993. Cher journal, je pense que je dois t'en dire un peu plus sur moi avant de me confier à toi. Je suis content que tu sois là. J'ai 8 ans, j'aime mes parents. Papa est parfois méchant, mais il me dit souvent qu'il m'aime. Maman n'est jamais méchante, elle, et j'aime quand on va se promener dans les magasins ensemble. Ma couleur préférée est le bleu, et j'adore dessiner. Incroyable. Je pensais avoir perdu mon journal intime quand j'étais gosse, et voilà qu'il ressurgit. C'était étrange, mais j'étais heureux de le revoir. Je me souvenais qu'étant petit, j'aimais beaucoup raconter tout et n'importe quoi dans ce vieux carnet. Et on peut dire qu'il tombait à pic. J'en avais marre de ranger mes cartons, alors j'en profitais pour me poser sur mon lit, pour continuer à le lire. 24 février 1993. Cher journal, aujourd'hui maman et papa se sont disputés très fort. Maman a même jeté une assiette dans le mur. J'ai eu très peur. C'est la première fois que ça arrive. Je suis content de pouvoir t'en parler et je sais que tu sauras me dire quoi faire. 10 mars 1993. Cher journal, aujourd'hui j'ai eu une bonne note en maths. J'étais très content et la maîtresse a dit que c'était très bien. Maman et papa ne m'ont pas félicité par contre. Ils étaient occupés à remplir des papiers. Maman a pleuré toute la soirée dans sa chambre. Papa dort sur le canapé, ça me fait bizarre. 19 mars 1993, matin. Cher journal, je viens d'entendre maman et papa parler de divorce. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Je ne connais pas ce mot. 19 mars 1993, soir. Cher journal, c'est trop nul que divorce veut dire que maman et papa ne s'aiment plus et qu'on va devoir déménager. Je n'aime pas les déménagements. Je te remercie de m'écouter. 12 avril 1993. Cher journal, je vis seul avec maman maintenant. Juste le temps que le juge décide de ce qu'on doit faire. Je suis triste. Papa me manque beaucoup, mais maman m'a dit qu'il lui avait fait du mal. Je me souvenais avoir écrit tout ça, mais mes souvenirs étaient plutôt vagues. Mon Dieu, le fait d'avoir relu tout ça m'avait fait beaucoup de peine. Je l'avais très mal vécu ce divorce. Je tournais encore une dernière page avant de dormir. 1er juin 1993. Cher journal, c'est trop dur. Qu'est-ce que je dois faire? Maman est morte dans un accident de voiture. Je dois retourner vivre avec papa. C'est le juge qui l'a dit. Je ne veux pas retourner avec papa. Et s'il me faisait du mal? Comme avec maman. J'ai peur. Depuis qu'on t'a acheté, il ne m'arrive que des choses horribles. J'aurais dû écouter la lettre plutôt que toi. Je ne t'écrirai plus jamais, c'est de ta faute tout ça. C'était plus fort que moi. Les larmes coulaient sur mes joues. Toute cette douleur que j'avais enfouie, qui refaisait surface. C'est atroce. C'est marrant, à voir ce que j'ai écrit, on pourrait croire que le journal me parlait lui aussi. Et puis c'est bizarre quand même cette histoire de lettre. Bref, je me demandais vraiment ce que cette lettre disait, mais je ne voulais plus y penser pour le moment. J'étais à bout de force. Oui,
la meilleure dans les matchs, les ici, sans chrap. On marque la viste, on me le dit. Et ça fait en mode que reste dans ce que je train de faire, vous faire recherche. Le lendemain matin, alors que je me réveillais en sursaut à cause d'un mauvais rêve que j'ai malheureusement oublié, je prenais une décision. Je voulais reprendre ma vie en main, retrouver du travail et voyager quand je le pourrais pour profiter de la vie à fond. Et ce carnet me servira de témoin. 14 septembre 2018. Cher journal, j'imagine que tu te souviens de moi. Moi aussi. On reprend le cours de notre vie. J'ai pris de bonnes résolutions et tu vas m'aider à les tenir. Première étape, trouver un boulot. 1er octobre 2018. Cher journal, aujourd'hui je suis allé à un entretien d'embauche pour un poste de vendeur en rayon multimédia. C'est bizarre, le patron n'avait pas l'air très emballé et pourtant, il m'a dit qu'il me prenait à l'essai. Je commence dans une semaine, c'est un soulagement. 8 octobre 2018. Cher journal, ma première journée de travail fut étrange. Le patron n'avait toujours pas l'air enthousiaste à l'idée que je travaille dans son magasin. Il m'a demandé froidement d'aller rejoindre mon responsable de rayon qui allait me former. Bizarrement, lui non plus n'était pas stimulé par ma présence. Il m'a parlé froidement toute la journée et m'expliquait sèchement ce que j'avais à faire sans aucun égard envers moi. À la pause du midi, j'ai rencontré le reste des employés. On aurait dit qu'ils revenaient tous d'un enterrement. Ils n'ont pas parlé du tout, sauf cette fille qui m'a demandé limite de manière agressive de me pousser parce que j'étais devant le micro-ondes. Mais c'est quoi ce magasin ? Ça m'emmerde, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de me faire un peu d'argent. Je dois juste avoir de quoi survivre plusieurs mois sans travailler avant que je ne commence à chercher un autre boulot. 14 octobre 2018. Cher journal. Rien de particulier aujourd'hui. L'ambiance au magasin n'a toujours pas changé. J'ai remarqué que les collègues discutaient entre eux et riaient. J'ai tenté de me mêler à la conversation et ces derniers m'ont tous regardé avec dédain, en me dévisageant comme si j'étais un pestiféré. Mais je ne me laisse pas abattre, ce n'est que temporaire. 25 octobre 2018. Cher journal. Ça a empiré au magasin. Les collègues m'évitent, il y en a même un qui s'est ouvertement moqué de moi. On m'a affublé du surnom de petit crétin, sans aucune raison. J'en ai discuté avec le patron qui m'a dit que, je cite, c'est leur façon d'accueillir les nouveaux. Ce n'est que de l'humour, faut pas être si susceptible, d'accord petit crétin ? Et il a ri en faisant signe de la main de partir. Quel connard. Même les clients ont été insupportables et agressifs avec moi. J'ai un drôle de pressentiment vis-à-vis de cette situation, presque comme si j'étais en danger. 8 novembre 2018. Cher journal. Un collègue m'a craché sur les pompes lors de la pause déjeuner. Il m'a certifié qu'il ne l'avait pas fait exprès, avec ce même ton froid et dédaigneux qu'est l'habitude. Évidemment, je ne l'ai pas cru. Dans 2 jours, j'aurai ma paye. Je ne tiendrai pas plus longtemps, je crois. 9 octobre 2018. Cher journal. Je me suis fait renvoyer du travail aujourd'hui, parce que je me suis énervé à cause d'un collègue qui m'avait bousculé violemment et m'avait envoyé m'étaler sur les ordinateurs. Le patron, lui, ne m'a pas cru, évidemment. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas garder un empoté comme moi qui casse de la marchandise. Je suis parti sans rien dire. 14 octobre 2018. Cher journal. Toujours aucune rentrée d'argent sur mon compte. Je suis censé payer mon loyer demain ou plus tard. J'ai envoyé un mail au propriétaire pour le prévenir. 16 octobre 2018. Cher journal. Je n'ai toujours pas eu mon salaire ni de fiche de paie. J'ai appelé le patron du magasin pour lui dire que je m'inquiétais. Sa réponse m'a mis hors de moi. Cet abruti a osé me dire que je n'aurais pas de salaire. Que c'était pour réparation au vu des dégâts que j'avais causés. J'en ai marre de tout ça. J'ai prévenu le propriétaire pour lui dire que j'avais trouvé une solution. Il m'a immédiatement appelé pour me dire que j'avais jusqu'au 15 novembre pour régler ce loyer-ci, en plus de celui du mois suivant. Il était froid, il n'avait montré aucune compassion. 17 octobre 2018. Cher journal. Je suis allé voir un avocat aujourd'hui pour savoir s'il était possible d'attaquer mon ancien patron en justice, pour ce qu'il a fait et obtenir réparation. Bien entendu, comme si j'avais pas assez la poisse comme ça, cet enfoiré a le bras long, et personne n'ose lui tenir tête. Il pouvait ruiner ton existence en un coup de fil. C'est un peu ce qu'il m'a fait en fait. Putain, je suis foutu. 15 novembre 2018. Cher journal. C'est terminé. J'ai perdu. Je n'ai trouvé aucune solution, ni d'argent. Toutes les structures pouvant m'aider à obtenir des fonds pour payer mon loyer le temps que je trouve un moyen de m'en sortir ont refusé mon dossier. Je n'ai même pas droit au chômage. Dans tous les cas, je dois rendre le préavis de mon appartement. Ça me laissera 3 mois pour trouver quelque chose. Avec un peu de chance, je ne finirai pas à la rue et m'en sortirai avec quelques dettes.
J'ose croire qu'il y a toujours un espoir. 17 février 2019. Cher journal. J'ai dû quitter l'appartement aujourd'hui. Des huissiers sont venus prendre toutes mes affaires et mes meubles pour rembourser mon propriétaire. Je n'ai jamais été autant dans la merde. Tout ce qu'il me reste, c'est un sac de vêtements, un stylo et toi. Je vais devoir aller dans un foyer pour être hébergé. 18 février 2019. Cher putain de journal. J'ai passé la nuit dehors. Il faisait tellement froid. Aucun foyer n'a pu m'accueillir. Avec l'hiver, ils sont tous pleins. Il n'y a plus de place nulle part. On m'a conseillé de réessayer dans 2 ou 3 jours. Je suis perdu. Je sais pas quoi faire. 4 mars 2019. Cher enfoiré de journal. Je meurs de faim. Faire la manche ne me rapporte jamais de quoi satisfaire mon estomac. Mais elle étanche ma soif. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas décroché un sourire et que je n'en ai pas vu. Ce monde me semble bien gris. Il n'existe donc pas de bons moments dans ma vie. 21 mars 2019. Cher journal. J'écoute le silence. J'écoute le silence apaisant de l'eau inerte de la Seine. La nuit est moins froide. Les températures ont augmenté. À moins que ce ne soit l'effet du whisky. Je songe à plonger. Sous ce pont, personne ne me verra faire. Personne ne m'a jamais réellement vu de toute façon. J'aimerais en finir. Je suis au fond du gouffre. Qu'est-ce que je dois faire? Oh putain, c'est quoi ce bordel? Le vieux carnet rouge s'était soudainement mis à vibrer très fortement entre mes mains. Sa reliure était chaude également. Très chaude. Elle me brûlait les mains. Je jetai alors mon journal par-dessus mon épaule avant de me relever précipitamment pour me cacher derrière un vieux caddie qui traînait là. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Le carnet était posé au sol. Son rouge était plus vif que jamais. Il se mit à tourner sur lui-même à une vitesse folle, pendant plusieurs secondes avant de s'arrêter net. Sa couleur était redevenue normale. J'attendais quelques secondes avant de l'approcher. Je me mis à genoux et le regarda longuement. J'avais peur de le toucher. Allez, reprends-toi, Jean. C'est l'alcool qui te fait ça. J'ai pris mon courage à 2 mains et je tendis le bras pour attraper le journal. Et celui-ci s'ouvrit brusquement, me faisant tomber littéralement sur le cul. Les pages se tournèrent toutes seules et se stoppèrent sur la dernière page. Soudain, j'entendis un crépitement venant du carnet. Je me redressai pour regarder de plus près. La feuille semblait s'embraser d'une drôle de façon. Quelques secondes après, je vis apparaître des lettres, puis des mots, dans une écriture manuscrite à l'encre rouge. Ou peut-être était-ce du sang. Je ne le savais pas. Les mots disaient... Tu n'as pas su arriver jusqu'ici. Comme je suis déçu. Tu m'as demandé de m'aide. Sache que j'y réponds uniquement parce que je ne peux pas te laisser mourir. Ce ne serait pas drôle sinon. Puis les mots s'effacèrent lentement. La page était redevenue blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponds-moi, stupide carnet. Aucune réponse. Je me sentais encore plus brisé que je ne l'étais déjà. Ma vue se brouilla à cause des larmes qui s'accumulaient au bord de mes yeux. Le journal trembla à nouveau et se ferma d'un seul coup dans un flash blanc, aveuglant. Et je me sentis comme aspiré. Je tombais dans le vide pendant ce qui semblait être une éternité, et me réveillai en sursaut. Maman, j'ai fait un cauchemar. De quoi il parlait ton cauchemar, mon chéri? Je ne sais plus. C'est pas grave. C'était juste un mauvais rêve, c'est pour de faux. Allez, lève-toi, on va faire les magasins tous ensemble.